Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Easel App qu'on retrouve sur le site inventable.com. Donc lorsqu'on ouvre et qu'on se connecte, on va arriver sur une interface un peu vide comme celle-ci. Ce qu'on va chercher à faire, c'est importer une pièce. Donc nous par exemple, on a fait une pièce sur Katia et on l'a importée sous format DXF. Ensuite, on va arriver ici. Donc nous, notre pièce, c'est juste le plateau qui est derrière et comme vous pouvez voir, j'ai rajouté une petite illustration. Vous pouvez faire de même parce qu'on les trouve ici dans la librairie, vous pouvez choisir n'importe quoi ou encore vous pouvez rajouter des zones de texte et choisir la police, etc. En cliquant sur CTRL A, vous aurez des options et avec l'option Cut, vous pourrez choisir l'épaisseur et la profondeur. Ici, on choisit le type de matériau, donc nous c'est Birch Plywood et les dimensions. Donc la thickness ici c'est important, c'est l'épaisseur de votre planche. Après, on va dans Bit et on va choisir notre fraise, donc nous c'est du 1/16e de pouce et c'est ce qui est adapté pour notre matériau. Après ça, on va dans Cut Setting, on peut choisir par exemple la profondeur de passe, la méthode de remplissage et aussi la descente de l'outil. Donc nous on prend Offset et Vertical parce que c'est ce qui nous donne les meilleurs temps. Après ça, on peut faire Simulate, donc vous voyez ça nous donne le temps et ça nous donne même le chemin qui va être suivi par la fraise de la machine. Après ça, c'est bon. Si vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Carve. Donc c'est pas encore fini, il reste encore quelques étapes de confirmation. Donc ici, on va prendre par exemple en premier la mesure du matériau pour être sûr qu'on a les bonnes dimensions. Après ça, on doit s'assurer de la sécurité et nous, on va le faire par l'intermédiaire de brides qu'on va placer tout autour. Donc vous pouvez voir ici, il y en a 6. On va les placer tout autour de notre plateau et c'est très important de bien maintenir notre pièce parce que les vibrations vont causer des défauts et ça va baisser la qualité du rendu final. Ici, vous pouvez voir les dimensions de notre pièce. Après ça, on doit confirmer que la fraise est bonne, donc ça c'est selon votre type de matériau comme j'ai dit. Et ensuite, on va configurer l'origine de nos axes. Donc on va commencer par choisir le type manuel, nous c'est comme ça qu'on a fait. On le fait d'abord pour l'axe Z, puis ensuite c'est X et Y. Et on va faire tout ça grâce aux petites touches, donc on va faire bouger la machine et on confirme quand on est satisfait de notre zéro. Après ça, on a juste les petites confirmations, donc on fait lever la fraise, après on allume la broche pour s'assurer que tout marche bien et on vérifie que ça tourne bien après l'avoir activé. Et voilà, après on peut lancer Carve. Merci beaucoup.